Vai, muove sulla foglia. È una frutta? On est passé pile dans la zone où elle m'a dit qu'il y avait la colline du crack en fait. Ah, 18. Et tu les as jamais vus? Non. Ah, waouh. Ça va être une longue traversée, 28 heures jusqu'à Santa Ana. La dame juste à côté jeter un sac plastique. Je sais pas si vous voyez cet immense mur blanc. Aquí perigo. Muito. Oi, tudo bem, amigos, et bienvenue à Belém, dans le nord du Brésil. Je suis actuellement sur mon petit banc, comme tu peux le voir, en train de chiller, de profiter de la vie. Et en me faisant la réflexion que cette place, malgré qu'elle soit très mignonne, aurait besoin d'un petit rafraîchissement au niveau de la pelouse. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette ville de Belém, qui est pas très loin de la rivière Amazon? Eh bien, ça va servir de point de départ pour une expédition. Voilà, je te l'annonce direct comme ça. Je suis en train de prendre des risques parce que imaginons que j'y arrive pas. Et j'aurais dit ça pour rien. Mais bon, tant pis. On va aller jusqu'en Guyane française. C'est pas si loin que ça, mais quand même, il y a un petit peu de route. Donc c'est pour ça que je pars de cette ville-là. Donc je vais devoir prendre le bateau très prochainement. Mais avant ça, il va falloir que je fasse quelques petites courses. Notamment, il va falloir que j'achète un hamac parce que les bateaux, si tu as déjà vu des vidéos à ce sujet là, eh bien il n'y a pas de chambre, il n'y a pas de cabine, tu dors pas par terre mais tu dors en hamac. Donc il va falloir que je trouve ça. Ils le fournissent pas malheureusement. Et il va falloir que je m'achète d'autres petits trucs, notamment un petit t-shirt, manche longue si possible pour éviter de me faire bouffer par les moustiques. Je pense que les nuits sont pas trop froides ici donc ça devrait aller. Donc voilà, ça va être la mission de la journée. On va voir ce qu'on peut voir, ce qu'on peut faire ici. Déjà, est-ce que tu as vu ce bâtiment, cet édifice super joli malgré qu'il soit en piteux état. Tu peux voir tout en haut, c'est marqué 1640. Juste au-dessus, donc très ancien, mais légèrement laissé à l'abandon, comme celui-ci d'ailleurs, tu peux le voir. C'est souvent ici les centres historiques, c'est souvent comme ça, pardon. Les centres historiques en Amérique latine sont souvent légèrement délaissés puisque c'est un héritage. C'est un héritage de la colonisation portugaise. Parce que tu peux voir l'architecture très européenne. Bon, c'est très stylé malgré tout. Donc là on est dans ce petit marché, regarde-moi ça. Petit marché, ils vendent de tout. Donc je pense qu'on devrait pouvoir trouver ce qu'on veut. Mais moi, je vais me diriger justement vers un autre marché dans le marché, qui s'appelle le Mercado Ver o Peixe, je crois que ça s'appelle comme ça. Et là-bas, c'est soi-disant un des plus vieux marchés, et le plus grand aussi, d'Amérique latine. Enfin, du moins, c'est le plus vieux ici, dans la région de Para. Et c'est le plus grand d'Amérique latine, un des plus réputés. Donc bon, tu sais, c'est comme tout, hein. À chaque fois, tout le monde aime bien se vanter d'avoir le plus gros, le plus fort et le plus ancien. Après c'est selon qui, c'est selon la police, les manifestants, ça on sait pas malheureusement. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Regarde-moi ça. Un marché classique que tu peux voir déjà dans pas mal de parties du monde. Ils se ressemblent quand même pas mal. Et ils vendent. Oh, putain, il vient de lécher, il vient de jeter sa canette par terre directement. Il vient jeter sa canette par terre. Bah écoutez les gars, j'espère que vous va passer une bonne vidéo, ça va être sympa, on va bien kiffer. En tout cas il fait très chaud là, un peu humide. On va essayer de faire avec. Allez, je vous souhaite belle musique, je vous souhaite une bonne vidéo. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Je viens pour l'entretien d'embauche, je m'appelle Thibaut et j'ai une vraie passion pour la finance. Et puis... passion pour la finance. T'es mignon toi. Assieds-toi, va falloir qu'on cause business là. Dis-moi Thibaut, est-ce que t'aimes l'argent? Oui bien sûr, mais j'aime bien aussi aider les clients. Écoute-moi bien petit, ici les clients, c'est des portefeuilles sur pattes. Ils viennent, ils pleurent, ils payent, et nous on encaisse. Point barre. Ah, d'accord, mais on fait quoi pour eux au final? On leur propose des trucs pas trop chers, on les conseille. Pas trop cher? Mais t'es sérieux là? T'as vu ma bagnole dehors? T'as cru qu'elle roule à l'eau bénite ou quoi? Les frais bancaires c'est la base.
15 € pour un virement, 20 € si tu oses respirer devant ton compte, et 40 € si tu perds ta carte. C'est comme ça qu'on vit, Thibaut. Ah ouais, purée. Heureusement qu'il existe encore des banques comme N26, hein. C'est quoi ça, N26? C'est une marque de lessive? Ah non, monsieur. C'est une banque qui ne fait pas semblant. Car avec N26, fini les mauvaises surprises sur ton compte. Ce que tu vois, c'est ce que tu payes. Et ouvrir un compte, c'est un jeu d'enfant. En 5 minutes, c'est plié. Tu as juste besoin de ta carte d'identité. Et le meilleur dans tout ça, c'est que les comptes sont à partir de 0 € par mois. Donc 100% gratuit. Après, si comme moi, tu aimes voyager, N26 est clairement ton meilleur ami. Que tu payes ou retires du cash en yens, en pesos ou même en dollars, eh bien, c'est toujours 0 frais. Et ça, c'est des vraies économies. Ce que j'adore aussi, c'est la possibilité de créer jusqu'à 10 sous-comptes pour gérer tes envies. Que ce soit pour un gros voyage, un ordinateur, ou tout simplement pour ta nouvelle voiture, eh bien tu peux rester organisé en un seul coup d'œil. En plus, leur service client, il est dispo 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc si t'as le moindre pépin, tu peux leur demander. En plus, en ce moment, si tu ouvres un compte chez N26, tu auras 20 € offerts dès que tu dépenseras ou retireras 20 €. Pour ça, il faut que tu cliques sur le petit lien qui est dans la description. Tu rentres le code TIBI20 au moment de ton inscription et on est bon. Merci à N26 pour leur confiance. Regarde, il n'y a plus grand chose ici, on dirait que je viens d'arriver au bout du marché avec les barricades qui sont juste là. On vient d'arriver sur une superbe grande place, un parc juste là-bas et des tentes avec des bâtiments colorés juste derrière. Et par contre, je ne sais toujours pas où est le mercado. Boa tarde. Desculpa, mercado Vero Peixe. Onde está? Ah là? Directamente derecho? Ah. Ah, ok. Muito obrigado. Ciao. Ça y est, nous avons une direction. En fait, ça va dans tous les sens. Donc pour se repérer, complicado quoi. J'ai pas trop envie d'utiliser ma map pour pas tricher. Mais en fait, c'est vraiment dingue le contraste qu'il y a entre le bâtiment là et tous les autres bâtiments. Ok. Waouh, donc on a des gens assez impolis ici, dis donc. Que fala? Que Elia fala? Que dice? Que fala? Ela. Comment? Luca. Alemão, americano? França. Não le parle français. Tu parles français? Por favor. Comment te llamas? Berito Alberto. Berito Alberto. Isso. Não liga. Como? Moradora de rua. Quem? Ela é moradora de rua. Ela? É. Moradora de rua tem que ficar de olho, porque pode querer sua câmera. Ah, que eres? Isso, aí tem que ficar de olho, porque vícios. Vícios não só no Brasil, mas em todo o planeta Terra. Muitas pessoas com vício, morador de rua viciado em cocaína e muitas drogas. Então, aqui tem que ter cuidado. Ok. Tá? É morador de rua. Morador de rua? Isso. Que morador de rua? Não é? Ela. Ah, ela. Su nome? Isso. Ah, ok. Aí tem que ter cuidado. Ok, Observar. sempre. Observar. Aqui nesta parte? Isso. Ah, ok. Você é França, Europa? França. Espanha? Muito França. bom. França. Um dia conhecerei França. Já Eu tenho um fui. amigo lá, o Daniel. Daniel, Ele é fotógrafo. Ah, que bom. ¿Qué vendes aquí? Oi? ¿Qué vendes? Isso, produtos naturais. ¿Producto natural? ¿Para qué? Para fins Fish, terapêuticos, ok, para pescar. energéticos. Pescar, Não, não? fins energéticos, saúde, Saúde. de modo geral. Muito prazer, irmão. Ciao. Bon, je sais pas si vous avez compris. En tout cas, il y aura des sous-titres juste en dessous. Donc vous aurez compris, pas forcément moi. J'essaie de capter des petits mots par-ci par-là. En tout cas, tu vois, c'est toujours ce contraste de gens fous avec des gens super sympas qui te disent de faire attention. Il semblerait que ce soit ici, mais ça m'a l'air bien vide. Solar d'Abeir. Oi, es el mercado de o peixe? Sí, aquí o ali? Pra lá. Aqui não? Aqui não, lá. Ah, ok. Entendo, obrigado. Parce que ça m'a l'air bien vite cette histoire. Ça m'a l'air bien vite. Je me débrouille un peu en portugais, faut faire. Je fais mon petit bonhomme de chemin, comme on dit. Ah, je pense que c'est par là. Boa tarde.
Boa tarde. Como, é uma fruta? Pupunha, é. Pupunha. Fruta. Tem que cozinhar ela para tomar café. Solamente de aqui, ó. Primeira vez que veo algo assim. Você tira assim, bota numa panela cheia de água, um pouquinho de sal e bota para ferver. Uns 20, 30 minutos fervendo, tá bom. Ok. E você pode comer? Sim. Descasca. Ok, bom. Ok. Entendeu? Obrigado. Ciao. En fait, c'est marrant parce que je récolte des informations pour la post-prod de cette vidéo. Parce que, encore une fois, les gars, je sais pas si vous entendez l'accent et tout ce genre de choses, mais c'est vraiment pas simple, quoi. C'est vraiment pas simple. Le portugais, en orthographe, c'est simple. Quand on te parle comme ça, c'est autre chose. Mais les gens très gentils en tout cas. Alors, je sais pas ce qu'ils vont trouver ici, peut-être une autre partie de... Desculpa, amigo. É uma outra parte de mercado do peixe? O peixe? Não. Ah, não, ok. Aqui não. El futuro não. O que vai ser aqui? Aqui vai ser camarão. Camarão? Okay. Aquarium de camarão ou o quê? Tá reforma. Ok. Entendo. Ok. E mercado do peixe? Pra lá. E aqui não? Aqui sim? Já são outras coisas. Outras partes? Ok. Entendo. Não tem essa hora, tá fechado. Como? Não tem essa hora peixe, tá trancado. Ah, ok. É só das 5 da manhã até meio-dia. 5 da manhã? Até meio-dia. Mas há outro produto aqui? Há outro produto que é peixe, não? É, peixe. Não? Mas essa hora tá fechada, não dá pra você fechada? entrar, tá fechado. Ok. Mas posso ver também? Posso ver? Sim? Ok. Obrigado. Je sais pas si c'est ici où je vais pouvoir trouver mon petit hamac, comme on l'avait vu au tout début. Voilà, tudo bem? Hello. Ah, j'arrive trop tard les gars, il est déjà, regardez-moi ça, 15h42. Et là il y a un immense poulet. Alors c'est pas un poulet les gars, mais en tout cas il y a des immenses... de la bonne volaille qui sont enfermés. Ah putain, j'avais pas vu aussi là. Voilà, tout bien. Regardez-moi ça les gars. Je pourrais en prendre un pour embarquer et puis avoir à manger sur le bateau. Je pense que ça me donnerait plus de complications que de choper une boîte de thon en conserve. Ah oui, j'avais même pas vu de l'autre côté là. Waouh, les petits poussins. Oi, tout bien. Ah, il y en a un paquet hein. Quantas animales tem aqui? Quantos animales tem en total? No sabe. ¿Y cuánto es por una? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es? 500? 50 reais por uma? Ah, ok, barato. Valeu, obrigado. Je fais vraiment mon touriste là. Je pose la question à tout le monde, littéral. 50 reais. C'est moins de 10 € pour un petit poulet élevé en basse-cour. Cuidado, com quê? Cuidado com quê? Bon, elle n'a pas voulu dire le mot. Comment? Bon, un peu timide, mais à la fois elle me prévient. Donc c'est toujours cool. Faut faire attention apparemment. Peut-être pas avec les poulets, mais sûrement avec le genre de personnes qu'on a croisé tout à l'heure. Regarde-moi ça. La couleur de l'eau est assez claire honnêtement. En fait tout est fermé en fait. Je pense que c'est peut-être pas le meilleur moment. Ni le meilleur... enfin... Je sais pas si c'est le meilleur endroit pour trouver un hamac ici. Oi, desculpa. Sabe onde hay rede? Hamac? Rede? Não. Rede para comprar? Vai se balançar? Rede. Rede, né? Rede. Para dormir. Para dormir. É ali. Sei lá. Não, aqui não. Ali lá na frente. Que perto, do outro lado da pista. De outro lado. É. Al fora de aqui. Toda loja vem, toda vem. Aqui solamente verduras e... Ah, ok. Tem uma loja que vem bem. Ok.
A velha beira da pista vai dando um monte de rede, aí rede para todo lado. Ah, de todo, de todo. Ok, ok. Valeu. Muito obrigado. Tchau, tchau. Pode por aqui, ó. Como? Ah, por este lado? Ok, ok. Ok, ok. Ah, entendeu, entendeu. Gracias. Putain, j'ai dit gracias, quel con. Eh, tudo bem? J'ai dit gracias, quel con. Mais en fait, ouais, voilà. J'ai pas l'impression que c'est le plus gros marché d'Amérique latine, mais en tout cas, il me semble le plus vieux fondé par les Portugais. C'est le plus vieux fondé par les Portugais, il est 17e siècle, il me semble. Quelque chose comme ça. Mais malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Il est en train de pleuvoir sec. En train de pleuvoir sec, mais en fait, au moment où j'appuie sur ce bouton, je viens de remarquer le bouton pour allumer la caméra qui a directement des hamacs juste là. J'ai trouvé instantanément. Est-ce que c'est pas royal ça? Bah écoutez, on va regarder ça. Hein. C'est un d'être des spécialistes en plus du hamac. On va faire tout. Bon, on va peut-être pas essayer de prendre le plus quali, quoi. On s'en fout un peu. Boa tarde. Você tem rede para cruzar el río? O sea, un rede no tan qualidad. Mais barato. Quais são? A gente tem aquela lá da frente, tá? Qual? Este? Aham. Ou essa aqui que é melhor do que aquela. Ah, ok. E quanto é por este? 50 essa. 50, ok. Ok. E isso também? 42. 40. Qual é a diferença entre os dois? Ah, A qualidade. a qualidade, ok. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Essa é mais resistente. Melhor. Você compraria este, não este? Você? Se eu posso fazer uma viagem pequena e precisar levar alguma coisa pequena, eu compraria essa. Ah. Porque ela vai dentro daquele saquinho ali. Como? Ela vai dentro daquele saquinho pequeno ali. La bendena? Essa também é pequena. Pequena. Por uma pessoa como eu de 1,80 m. Este? Ok. Bon, comme carton, c'est possible? Ok. Bon les gars, je pense qu'on va partir sur celui-là. Il ressemble un peu à un truc que pourrait avoir ma grand-mère, mais bon, soit. Ok, tá bom. Solamente vendem esto, rede. Rede. Coisas pra cama, toalha. Ça c'est aussi des trucs qu'il y a dans les vieux Airbnb, ça. Especialmente para os botes, os barcos. Pra barco é. Especialmente, ou seja, barato e barato. Ok, tá bom. Esse é de cima aí, ó. É, melhor. Este? Melhor? É, pra barco. Porque ela é um pouco mais comprida. Comprida? É maior. Ah, mas ok. Comprimento. Longe. Ah, on a le choix finalement en fait. Esse tá interessante. Bom, tá bom, mister. E isso eu posso colocar em o barco normal? Tem que levar a corda também. Como? A corda. A corda? E isso não lo posso colocar diretamente? Como? Só um. Pode... Solo uma. Não, solo eu. Solo... É. Não pode dois aí, sai três não. Dois? Três? On se prend une petite corde en plus alors. Obrigado. Cuidado com os ladrão. Como? Cuidado pra não... Ah, sim. Aqui mesmo, nesta zona? Aí, ó. Tá ali, ó. Ver o peso, por ali. Mercado Peso e É todo. ali também, que tem muito drogado ali. Drogado? Ah, ok. Ok, tá bom. Vou ter cuidado. Oh, purée. Não vendes paraguas, por casualidade? Paraguas? Para la chuva? Não? Ai. Ah, al lado? Paraguas? Como se fala em... Ah, guarda-chuva, ok. Alors il va nous falloir un guarda-chuva les amis, je sais pas si vous voyez ce temps. Voilà, c'est un peu la merde. Et je sais pas si t'as entendu, en fait on est passé pile dans la zone où elle m'a dit qu'il y avait la colline du crack en fait. Ils ont une mini colline du crack là-bas là. Ils ont une mini colline du crack où il n'y a que des drogués apparemment. Donc on va essayer de faire attention et de pas y retourner maintenant. Bah de toute façon on va pas y retourner là, dans tous les cas. Là-bas il y a des parapluies. Mais je chercherai un parapluie plutôt pocket. Celui-là c'est des parapluies en mode canne. On va essayer de trouver par là. Bah moi en tout cas voilà, première mission accomplie.
Première mission accomplie. On va peut-être pas les parler en fait, j'ai rien dit. On va éviter les problèmes. Eh bien écoutez, ça va faire pas loin de 20 minutes que j'attends ici. Et là on dirait que ça s'est calmé. Donc regardez-moi ça. Moi je me base sur les flaques d'eau. Ça a bien rempli le caniveau pour le coup. Oulala, attention. Et je vais essayer de me choper un... Montre, ¿todo bien? ¿Sabe onde posso comprar guarda-chuva? Paraguas? De este lado? Ok. Obrigado. On va retourner là-bas. Et ouais, j'ai pas pris le risque d'aller sous la pluie pour espérer choper un guarda-chuva. Et maintenant, c'est la mission parce que le temps a l'air vachement instable ici. Pluie intense, accalmie, éclaircie, puis repluie intense. Donc, on va faire bien attention. On va déjà être en fin de journée. J'ai l'impression que les marchands vont commencer à ranger. Waouh, tu peux, si tu veux obtenir un slip, si tu mets des slips, hein, moi je suis pas de cette team là, mais si tu mets des slips, pour 1 € tu peux te choper un slip ici. Bon, c'est peut-être du polyester donc évite. Mais si tu trouves du coton, c'est un bon prix quand même, c'est pas mal. C'est pas mal, regarde-moi ça. On va essayer de se choper un petit guarda-chuva primero. Et ensuite, il n'en a plus rien à foutre lui. Il en a plus rien à foutre. C'est le pédiluve. Moi, cette rivière qui s'est formée là. La rivière Amazon qui vient jusqu'à chez nous. Ouh là là, dis donc, regardez-moi ça, des guarda-chuva. Est-ce qu'il n'en aurait pas des petits? On va demander. Ça nous intéresse pas ça. On ne va pas faire comme les Dupont, je crois, non? Ils n'ont pas des parapluies comme ça, je ne sais plus. Ah, peut-être là, regarde-moi ça. Ah, regarde-moi ça. Ah, là, il y a des trucs qui nous intéressent là. Pacote, ça s'appelle. Pacote. Putain, 110. 110, c'est un putain de parapluie. Ah, en fait, c'est littéralement des paquets, quoi. Et les unités, ils te les vendent à 25, d'accord. Ils font des packs au cas où ça n'a pas l'air solide, donc ils te font des paquets pour une fois que tu les as finis, quoi. Une fois que tu les as cassés. Ouais, je pense qu'on va se prendre... celui-là a l'air sympa. Plus long que l'autre. Je pense qu'on va partir là-dessus, un petit bleu là. Ça va pas l'air mal du tout. L'autre il est à 15, ça fait 2,50 €. Celui-là c'est 25, ça fait à peu près 5 €. Bon, là, je pense que ça va nous servir en vrai dans tous les cas. Donc. Obrigado. Ciao, ciao. C'est marrant, c'est pas étonnant en vrai que ce genre d'endroit soit tenu par des Asiatiques. Sans vouloir faire le mec qui devine. Je pense que c'est des Chinois quoi. Au Venezuela c'était pareil. Il y avait des quartiers entiers qui étaient tenus par des Chinois. Ils avaient que des produits chinois comme ça, donc ça m'étonnerait pas. C'est assez marrant quand même. Qu'ils soient implantés vraiment partout. Je sais pas ce que tu en penses, si tu as déjà voyagé. Tu as déjà remarqué. En tout cas on a chopé un parachuva déjà, ça c'est une très bonne chose. Et c'est reparti, ça repleut de nouveau. Et là il va bientôt faire nuit donc compliqué. Je me suis arrêté pile devant un bar. Écoutez les gars, on n'a pas bu, on n'a pas mangé. Est-ce qu'on n'ira pas se boire un petit coup là pour l'instant? Boa tarde. Posso sentar? Obrigado. Boa tarde. Você tem comida? Não tem? Que tem? Bebida? Cerveja? Bom, que... É a marca? Ah, ok. Como se chama? Coxinha de frango, carne. Ah, de frango. De frango e uma cerveja. Qual é a melhor? É a única. La que? A que? Antártica, não? Tem outro. Tijuca, não. Ah, a marca. Ah, Tijuca. On vient de se choper une sorte de petite pastel, de petite gâterie là. On a quand même des trucs à manger, on n'a rien mangé de la journée, il est 16 h. Bon appétit. C'est super bon, ça fait penser à une papa rellena en Colombie. Obrigado. Saúde, hein. On va goûter cette Tijuca. Oh waouh. Le petit Jésus en culotte de velours. Je pense que cet endroit là est tombé à pic. Et c'est marrant la formation du truc, c'est-à-dire un bar mais en mode cantine. Bon les gars, il est en train de se passer un truc de fou. Il y a une dame qui était assise juste là-bas qui m'a abordé, m'a dit: toi t'es français toi non?
Et on va la suivre, je paierai après, je reviendrai parce que là j'ai encore tout laissé là. Je prends quand même mon sac avec moi. Ok. Là, c'était mon hôtel. Laquelle Là, il y a là, deux maisons qui sont enceintes. Attends, là, on peut aller la voir, Oui. Et donc tu as toujours vécu ici, Gilda, alors c'est ça? Oui. Tu as toujours vécu ici? Ouais. Ah, c'est incroyable. T'as un super accent, ouais. Merci beaucoup. C'est dingue. C'est Là, dingue. c'était mon hôtel. Ici, t'avais un hôtel? Oui. C'est plus un hôtel maintenant. Non. C'est une maison, c'est une habitation. Non, là, ça, c'est un bordel. Ah, c'est ça ici là? Non, j'ai dit, ma vie, c'était un bordel. Ah, ta vie, c'est un bordel. Pas... J'ai sorti parce que j'étais un problème de santé. Oui, ok, d'accord. Et aussi avec la compagnie d'électricité. D'accord, la compagnie des cités? La truc de light, là. De lodge? Non, électricité. Ah, électricité, ok, électricité, ouais. Ah, d'accord, ok. J'ai payé par mois. Ah, tu 700 réals. Tu voulais plus payer? Non, ça commençait à arriver. Ok. À tous les 20 000. Ok. Mais c'était un problème. Ouais. Heureusement, j'ai pas payé. Ok. J'étais obligé. De vendre? Oui. Tu as vendu? Voilà. D'accord. Et comment il s'appelait cet hôtel avant? Hôtel Fortaleza. Ah, Hôtel Fortaleza. Si tu vas chercher des vieux, Guido Ruta, Ah, ils connaissent. Il y a marqué Hôtel Fortaleza. et la patronne parlait un peu français. Un peu. Ah, d'accord, ok. Il y a beaucoup de gens qui parlent français ici? Pas beaucoup. Pas beaucoup, ouais. Beaucoup de gens qui bichent Ouais. parlent français. D'accord, ok. Parce que c'est chic au Brésil. Ouais. Mais plus on se rapproche de la Guyane, plus ça parle français. Oui. D'accord, ok. Bon les gars, s'il y en a qui d'entre vous qui ont connu cet hôtel Fortaleza, c'était il y a combien de temps? J'ai fermé, ça fait depuis 2007, non? 2007. 2007, ouais. 2007, c'était il y a un peu moins de 20 ans. Écoutez, mettez un petit commentaire si vous avez un témoignage à donner, mais bon, ouais, c'est dingue quoi. Et pour combien de temps tu l'avais eu, cet hôtel? C'était ma mère. Ok. Et après ma mère ici pour moi, 65 ans. 65 ans. Ta mère plus toi. D'accord. Waouh. Ok. C'est une vie, hein. Ouais, c'est une vie entière, ouais. Et maintenant, la retraite. Oui, parce que j'étais obligé. Ouais, bien sûr, tu pouvais plus travailler. Je suis là pour continuer là. Ça marche. Merci Gilda. Merci beaucoup. Oh purée, les anecdotes, c'est dingue les gars, franchement. Et plus on va se rapprocher de la Guyane française, plus ça va parler français justement. C'est dingue, elle est venue me voir comme ça, machin, j'adore. L'accueil, la chaleur qu'il y a ici, sans parler de la température, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose. Ça fout un big smile, tu as la meuf, j'adore. Oh merde. Ça fait plaisir en vrai. Ça fait plaisir. Muito prazer. Tá bom, comme cartão. Ouais. C'est beaucoup plus loin là-bas, c'est beaucoup plus par là-bas là. Ça c'est loin. Merci. Comment on dit bonne chance en portugais? Boa sorte. Ok. Crédit. Vous voulez faire une tatou? Ah ouais, à Lyon, je vais à Lyon, ouais. Tu vas à Lyon? Ok. Mon fils s'appelle Felipe Castro. Philippe Castro. Voilà, son studio s'appelle Muirakita, ok. Je retiens. Bon, j'ai pas envie de me faire tatou pour le moment, mais je retiens. Bonne chance. Merci. À bientôt. À bientôt. Moi, je vais là-bas, moi de... Ah, tu y vas en France là bientôt? Bientôt. Oui, j'ai 3 petits enfants que je ne connais pas. Ah ouais, d'accord, ok. Muito obrigado. Boa sorte. Tu comprends ça? Ouais, je comprends, c'est pas facile, ouais. Pas facile. La plus belle, elle va faire 18. Ah, 18. Et tu les as jamais vus? Non. Ah, waouh. Pas du tout. Ah, jamais, putain, waouh. Pas du tout. Ok. J'ai Luzia qui va faire un an. Pablo va faire, parce que mon fils, comme il connaît beaucoup les tout ça, il y a tout de Pablo Picasso. Ah, d'accord, ok. D'accord. C'est pas un autre Pablo, on parle pas d'un autre Pablo là. Ouais. Pablo Escobar, on parle pas Pablo Escobar. Non, ok. Jamais. Jamais.
Never. Nunca. Bon, Gilda, au plaisir. Au plaisir. Allez, ciao. Bonne chance. Boa sorte. Ciao. Putain, incroyable les gars, vraiment ce qui vient de se passer. C'était tout simplement dingue. Très gentil Gilda. On retiendra bien son nom. Très sympa, on a bien discuté, même hors caméra. En fait, c'est toujours comme ça, les petites ambiances, bars un petit peu populaires comme ça, où on kiffe quoi. Je peux parler avec tout le monde, littéral. Super sympa. Tu peux voir qu'il y a une super belle église juste en face. On va voir si on peut rentrer dedans. Elle est vraiment magnifique cette église, dis donc. Regarde-moi ça. Et en plus, il n'y a personne. Je viens d'arriver à un des derniers endroits que je voulais visiter ici dans le centre-ville. C'est le Théâtre de la Paix qui est juste en face de moi. Regarde-moi ça, une très belle statue. Et il est juste au fond là-bas. Après, ce qui me dérange un peu, je vais faire un petit coup de gueule. Voilà, je dis ce que je veux, c'est ma vidéo en fait. Voilà. Ce que j'ai remarqué au Brésil, dans le peu de villes que j'ai faites, c'est ça en fait. Ça. Le vandalisme, les tags, les graffitis partout. Même sur des monuments qui sont des joyaux, qui sont tout simplement exceptionnels. Il y a des gens qui osent venir vandaliser tout ce qui est le mobilier urbain, l'architecture et tout. Et ça, je trouve ça honnêtement très triste. Voilà, à Rio, il y en a partout, tout le temps, des graffitis à chaque coin de rue. En fait, ça rend le tout, excusez-moi du terme, mais c'est dégueulasse en fait, ça rend le tout dégueulasse. Et ça donne une atmosphère bof en fait, de décadence et d'anarchie si je puis dire. Bon, après tu vas me dire, Thibaut, c'est pas très bien entretenu non plus. Oui, d'accord, mais c'est pas une raison. C'est pas une raison non plus. Mais du coup, on vient d'arriver à ce petit théâtre de la paix avec une espèce d'obélisque qui monte assez haut, très belle statue, très beau bâtiment, mal entretenu de nouveau. Celui-là, il n'a pas été repeint, celui-là, oui. Et on a ce fameux théâtre de la paix qui est juste en face de nous, qui est un des joyaux de Belém, qui a été construit, si je ne me trompe pas, au 19e siècle. Pendant le boom du caoutchouc, voilà, parce que toute la région amazonienne a subi un immense boom concernant la production de caoutchouc naturel, puisque il y avait seulement dans la forêt amazonienne où ça poussait, et du coup ils ont tiré énormément de profit, et c'est pour ça que cette ville là s'est développée, Belém. C'est pour ça qu'aussi Manaus, une ville plus loin dans l'Amazonie, s'est développée également. Donc ça a été quand même un centre culturel super important durant toute cette période 19e, 20e. Tu vas pouvoir le voir, c'est magnifique hein. Le théâtre est vraiment magnifique. Ici ils sont en train de faire une espèce de petit événement. Ils installent une tente et tu peux voir que ce théâtre a inspiré des plus beaux théâtres européens. Il a été notamment inspiré d'un théâtre de Milan en Italie, avec cette sorte de statue, de buste, 4 bustes. Et là on va essayer de s'approcher de l'intérieur. On va essayer de s'approcher de l'intérieur pour voir. Waouh, c'est magnifique. C'est super beau. L'entrée là-bas là. Waouh. Le lustre. Bon, j'imagine en cristal. Avec ce marbre. Et puis ces statues en bronze sur le côté. C'est vraiment tout bonnement magnifique. Le théâtre de la paix. À Belém. Je sais pas si on peut le visiter en vrai celui-là. Peut-être qu'il est un peu tard. La réalité en dehors de tout ça, c'est que il y a aussi énormément de sans-abri ici. Dans tout le Brésil, honnêtement. C'est super triste. Et ils sont littéralement partout quoi. Il y a vraiment une pauvreté ici au Brésil, que ce soit dans les favelas, même dans la rue directement, qui est assez frappante. Petite fontaine. Très mignonne cette petite fontaine, dis donc. Ça me rappelle la petite fontaine de Cherbourg, ça. Place de Cherbourg, place du théâtre. Ceux qui connaissent. Si t'es de Normandie, mets-moi un petit commentaire là, fais-moi des petits bisous là.
De retour dans mon Airbnb, on me demande souvent Thibaut, tu montes jamais là où tu dors, machin. Bah aujourd'hui, ça va être chose faite, mon ami. Suis-moi, regarde-moi ça. Petite porte de prison, sympa. Alors je dors pas derrière, hein, heureusement. Non, moi je dors dans celle un tout petit peu plus au-dessus, qui reste tout de même une gentille porte de prison, avec évidemment la clé qui est juste ici. Alors ça va être laquelle? Ah. Tá bom. Muito obrigado, hein. De nada. Hop là. Boa noite. Boa noite. Parce que qui dit prison dit forcément gardien. Bah écoute, regarde. Je vais te montrer ma petite piole. On peut vraiment appeler ça une piole, hein, pour le coup. Hop là, regardez-moi ça. Alors écoutez, évidemment, sans vous préciser, je n'ai pas fait le ménage, hein, avant que vous veniez et que je vous invite dans ma chambre. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on n'est pas cocooning ici, là? Petit studio, Belém, clim, tout ce qu'on a pour s'amuser. Il y avait 2 tables ici, 2 places. Bon, malheureusement, je vais en utiliser qu'une seule. Et oui, c'est malheureux la vie. Mon petit lit, tranquillement, mal fait bien sûr. Et puis, cette salle de bain, regardez-moi ça. Je crois que ça me coûte à peu près une vingtaine d'euros la nuit. C'est pas donné, je trouve, quand même, pour ce que c'est. Après, on est au Brésil. 22, 23, 24, une connerie comme ça sur Airbnb. Mais bon, on n'est pas si mal. Et de toute façon, c'est pas pour longtemps. Après, quand je suis arrivé, je vais pas te mentir, c'était infesté de moustiques. Et j'ai vu même un petit cafard juste ici, là. Tout mignon. Il était sur le bord de la commode, comme ça. Je lui ai fait des petites caresses. Et puis, il est parti. Bon, on va se coucher. Demain, grand départ. Pour la grande aventure, on va prendre des forces et puis je te dis à demain. Allez, bonne nuit. Boa tarde amigos, j'espère que vous avez bien dormi. Moi ça va pas trop mal, à part que le temps est un peu à chier. Mais bon, tu vas me dire, c'est l'ambiance Amazonie, c'est l'ambiance saison des pluies. Je viens d'acheter mon petit ticket qui m'a coûté 50 € pour cette traversée. Et on va embarquer à bord de ce bateau qui m'a l'air plutôt huge. Je sais pas si tu le vois, on est vraiment en avance. Elle m'a dit que il y avait encore pas mal de place dedans. C'est parti les amis, le début de l'aventure en Amazonie débute maintenant. Je suis excité de faire ces 28 heures de trajet. Ça va être quelque chose, voilà. Ana Beatriz, tu peux le voir, ça va être notre embarcation pour la journée. Et en fait, il y a une espèce de ponton. En fait, je crois que ça faisait partie du bateau, mais non, c'est un espèce de ponton. Ça permet d'embarquer des marchandises, ce genre de choses. Et puis en fait, tout le long de cette ville de Belém, il y a des espèces de petits ports avec chacun leur compagnie. Leur compagnie d'embarcation. Regarde, tu peux voir le bateau là-bas, il a vraiment une tronche bizarre quand même. Oh, Doguito, est-ce que toi tu payes ton billet, toi? Non, par contre, tu pisses partout. Voilà, fluidement. Et c'est comme ça qu'on embarque à bord du Ana Beatriz, vamos. Oh les amis, c'est bon, on a enfin décollé. On m'avait dit que ce bateau partirait à 15 h, finalement il partait à 16 h et là on est parti à 18 h. Donc actuellement il est 18h23, heure du Brésil. Et est-ce que tu l'as reconnu? Je suis dans mon petit hamac que j'ai acheté hier. Et moi ces petits logos, ces petits motifs super sympas. Il est assez confortable, je dois le dire. Et regarde-moi ça, l'endroit où est-ce qu'on est actuellement, une immense salle avec tout le monde qui accroche sur un hamac de part et d'autre du bateau. Écoute, c'est parti, je vais te faire un petit tour du propriétaire pendant qu'il me reste encore quelques lueurs du jour. Il n'y a pas grand monde honnêtement, je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu plus de monde pour le coup. On va aller à l'avant du bateau, je sais pas si on peut y aller, il y a une porte là, moi je sais. Bon, écoutez, on va regarder. Regardez-moi ça. L'avant du bateau avec les voitures. Regarde, c'est cette voiture là qui nous a empêché de partir, là, qui a mis énormément de temps. Boa noite. On va nous prendre avant par le capitaine. Regardez-moi ça, cette magnifique vue. Alors on n'est pas encore dans l'Amazone,
Mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Et regarde-moi ça, je trouve que j'ai fait plutôt un bon place. Mon hamac il est juste là-bas. Et en fait, le mur là-bas va couvrir du vent. Tout à l'heure il y avait un peu de vent et tout secoué, alors que le mien était plutôt tranquille. Regarde-moi ça, il y en a un paquet de toutes les couleurs, de tous les styles. Un moteur qui fait un bruit assez puissant, j'espère qu'on va réussir à dormir. Regarde-moi ça là-bas, il y a de quoi se rafraîchir en eau potable, plutôt cool. Ici on a les toilettes, alors ça sent un peu, honnêtement, on va pas se mentir, ça sent un peu. J'espère que tu n'auras pas un jour à faire la grosse commission ici. Je pense que tu passerais pas un super bon moment. Tant que ça reste liquide, c'est très très bon. On va pas y rester trop longtemps, ça pue un peu. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Et voilà, regarde. La petite salle de bain pour te faire une bonté. Par contre, tout à l'heure je me suis lavé les mains, regarde un peu ça. L'eau est légèrement, je sais pas si tu peux le voir à la caméra, mais l'eau est légèrement jaune. Je sais pas s'ils prennent l'eau qui est directement ici, mais 18h30 ça arrive avec bière bien entendu. Il y a un petit bar juste ici. Est-ce qu'on va pouvoir choper une bière? Hola, boa noite. Qual cerveja tem? Não tem Brahma? Tijuca, não? Ah, ok. Uma Heineken. Quanto é? 15. Com cartão? Tá bom? Obrigado. Bon, évidemment, on va pas la boire là parce qu'il y a un peu trop de musique. On va aller se poser sur le toit, sur le rooftop, pour kiffer un peu. Je pense qu'elle a un meilleur goût là-haut. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens ici, quoi. Tout le monde est installé ici pour kiffer un peu la soirée. Bon, écoutez, il n'y a pas une petite table, on va s'asseoir juste ici là. Attends, pour kiffer cette vue, mais regardez-moi ça, est-ce qu'on n'est pas royal? Sérieux, une petite Heineken, moi j'aurais bien voulu une bière plus locale, mais tu sais, on fait avec ce qu'on a. Ah tiens, un Saoudji, hein. Ah purée les gars, je crois que plus t'attends pour l'avoir celle-là, plus de goût est là. Moi ça, peut-être qu'on va avoir des dauphins, peut-être qu'on va avoir des crocodiles, je ne sais pas. J'espère qu'on va passer une très bonne nuit ici. Ça va être une longue traversée, 28 heures jusqu'à Santa Ana. Les amis, comment est-ce que ça va? Waouh, fraîchement réveillé. Comme d'habitude, hein. Toujours le dernier. Et 8h26. Sympa, je vais te montrer ça tout de suite. Je vais enlever mes boules de caisse. Parce qu'en fait, il y a tout le monde qui se sont mis sur au niveau des barrières. Il y a l'air d'avoir beaucoup de bateaux autour. Hop, on va aller checker ça. Ouf. Putain, la nuit, pas des plus reposantes, je vais pas vous cacher. Je sais pas si vous avez déjà essayé de dormir dans un hamac, mais c'est pas le truc le plus commode. Regardez-moi ça. Les petites maisons, on voit beaucoup plus la jungle sur les côtés. C'est magnifique. On voit pas les espèces de bateaux tout à l'heure. Ah waouh, regarde-moi ça là. Juste en bas, il y a un mec qui s'est attaché. Il y a un mec qui s'est attaché au bateau. C'est un truc de fou ça. Regarde-moi ça, c'est sa toute petite embarcation. Tu peux littéralement voir que tout le monde est réveillé. Hein. J'étais vraiment le dernier des derniers. Il a fait un petit peu frisqué, heureusement que j'avais ce truc là, hein, cette vue. Et en fait c'est dingue. Comme tu peux le voir, et ben, le bateau jette des bouteilles d'eau, des paquets pour toutes les familles qui sont dans le truc là. Tu peux voir que les 3 barques ils ont essayé de choper une bouteille d'eau. Ouais, c'est le système parce que j'imagine qu'il n'y a pas des ravitaillements tous les jours, mais c'est dingue. Par contre, vivre ici là, hein, ça fait je ne sais combien d'heures qu'on est sur l'eau. Les mecs sont complètement
enfants ils vont aller le chercher. Aller chercher la nourriture. C'est peut-être leur seule source de... C'est peut-être leur seul supermarché, tu vas me dire. Regarde, ils vont choper ça. Oulala les petits gars, je sais pas si vous voyez cet immense mur blanc. Moi il me dit rien qui vaille honnêtement. Je pense que là ça va être la fin. Je pense qu'on va passer dans une autre dimension. On voit pas du tout à travers, on va se prendre une de ces saucées magistrales. Ça va être quelque chose. Ah ouais là tu peux clairement voir, on est en plein dedans. On voit plus rien à l'horizon, on voit même plus la jungle, quoi que ce soit. L'eau qui commence à s'accumuler à l'avant commence à couler juste ici tout le long du pont. C'est bon, il est enfin temps de quitter le navire. Et ben écoute, cette traversée aura pris beaucoup moins de temps que prévu. Je pensais que c'était 28 h, il est 19 h donc ouais, ça a pris 24 heures, quelque chose comme ça. Vu qu'on est en saison des pluies apparemment, on m'a dit que c'était plus rapide, les fluides, tout ça. Maintenant la question actuellement, vu qu'il fait déjà nuit, tu peux le voir, eh bien ça va être de trouver un transport. Je sais pas si je reste à Santana pour la nuit ou alors après directement aller à Macapá. Ça va être la question actuellement. Les amis, bienvenue à Santana, au cœur de l'Amazonie. Ça y est, on y est. On y est. Obrigado, obrigado. On va essayer d'abord de comprendre avant que j'ai 4 mecs qui m'aggro là. Non, t'as bon pour le moment, t'as bon. On va d'abord essayer de savoir qu'est-ce qu'on fait là actuellement. Il fait nuit, j'aurais préféré arriver de jour, c'est ça le problème. Mais je pense que cette petite ville atypique m'a l'air plutôt sympa. J'aimerais bien l'explorer demain plus. Aonde? Ah non. Hotel aqui em Santana. Conoce? Hotel Brasil. Brasil? Hotel Brasil. Ah, quanto vale? Quanto est? 140 de hora là. Ok, 140. Ok. On a peut-être un nom d'hôtel là, maintenant il va falloir trouver. Enfin, moi en fait je demandais le prix du taxi. Il m'a dit le prix de la nuit 140, ça fait genre 20 € et quelques. On va regarder ça si c'est possible de se trouver ça quoi. Boa noite. Mototaxi disponible? Até Hotel Brasil? Brasil? Aqui em Santana. 15 conto. Como? 15 conto. 15 reais. 15? 15? 10 et 5. Ah bon, ok. Vamos lá. Hop. Allez, on est parti. Ah, obrigado. En plus, on a le service. Bon preço, hein? Bon preço, hein? Amigo. Bon preço, hein? Si? On va mettre le casque qui est pas trop serré là. Allez hop. Allez, c'est parti. Está longe, hein? Oui. Está longe? Non. 7? 3 quilômetros. Ah, ok, tá bom. Como se chama você? Júnior. Você mora aqui? Mora Santana. Ah, Santana, no Macapá. Não. No Macapá. E como é Santana? Vale a pena de quedar por uma noite, 2 noites? A coisa que visitar aqui em Santana? Então, o melhor mesmo é Macapá. Ah, o melhor é Macapá, ok. Macapá é a capital. Ok. Melhor Macapá. Ok. Bon, bah si c'est mieux, on va faire un tour demain alors. Você vai pra Macapá ou não? Primeiro aqui, pra ver. Aqui não é bom. Ah, aqui não é bom? Não. Assim? Bom é Macapá mesmo. Bom Macapá. Tem muita opção. Aqui é perigo? Muito. Como que? Como a gente? Como roubar? Furar. Assim? Hop, aqui. Tá bom? Vou agora. Tchau. Ah, si. Melhor si te lo... Obrigado, ciao. Oh, le petit périto. Allez, on va... Hôtel Brasil. On a un petit restaurant juste à côté en plus parce que sur la route, j'ai pas vu beaucoup de trucs allumés honnêtement. Oh, il a un petit rhume. Voilà, tout bien? Bon motel? Un bon motel? Ok. Allez. Ça va pas l'air si mal les gars. Est-ce qu'il y a les tarots là? Est-ce qu'il y a les tarots individuels?
160. Você tem uma apartamento, pour uma pessoa individual. Sim. Qual seria? 160. Bon les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette chambre 109 va me porter chance aujourd'hui? On va le deviner en quelques instants. Allez, please que ce soit pas une chambre trop dégueulasse. Par pitié. Ouh. Eh ben dis donc, regardez-moi ça. Est-ce qu'on serait pas mal ici là, comme chez Papy Mamie? Une petite déco style armoire normande. Un petit truc pour poser mon manteau que je n'ai pas. 2 lits, voilà, on dirait presque un salon de massage, je sais pas si tu le reconnais là. Un lit ici, un lit ici, il fait déjà chaud, il va falloir que j'allume la clim. Et une chambre, une chambre, que dis-je? Une salle de bain, ma foi, il y a tout ce qu'il faut quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus? À part des moustiques et des cafards, je ne sais pas. En tout cas, est-ce qu'on a un petit truc dans le frigo? Eh ben non, à part de la rouille. Eh ben écoutez, les gars, franchement, plutôt sympa cet endroit. Plutôt sympa, est-ce qu'on a des petites couettes en plus? Parce que avec la clim, peut-être qu'il va faire froid. Non, on dirait pas. On va sentir. Ça sent le propre, ça sent le bon. Alors c'est marrant parce que, en fait, c'était marqué 160 sur les tarifs, mais finalement, c'était 160 avec carte et 140 si tu payes en cash. Voilà, donc ça blanchit ici tranquillement, en détente, Hôtel Brasil. Écoutez, on va passer une bonne nuit. C'était un bon voyage. Là, on a traversé pendant plus de 20 heures, 22 heures, 23 heures, je ne sais pas exactement. Mais moi, c'était long. Il va falloir que je prenne une douche. Ça commence à sentir le fennec. Écoute, si t'as aimé cette vidéo, eh ben tu sais quoi faire. Tu mets un petit commentaire. Tu me dis si t'as aimé. Tu mets Thibaut, c'était trop bien, j'ai adoré le voyage. Très bon commentaire. Si tu sais pas quoi mettre, tu mets un point. Ou pour le référencement. Et si tu n'as pas aimé et que tu trouves que Tibi il a changé, c'était mieux les vidéos avant, eh ben tu mets ça. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi je ne sais plus, je ne sais pas. Mais écoutez, rien de plus, tu sais quoi faire. Tibi.Jones sur Instagram. Va voir les anciennes vidéos. Et on se retrouve pour une prochaine, pour cette expédition vers la Guyane française. C'était Tibi. Je te dis à bientôt. Allez, bonne nuit.